On y est. Laurence, bonjour. Frédéric, bonjour. Bonjour Bonjour. Aurore, bonjour Frédéric. Bien, je vais essayer d'éviter de t'interrompre, d'accord, Laurence, parce qu'on a des connexions techniques piètres ces dernières minutes. Oui. Vas-y. Alors, bon, je vous remercie déjà de m'accorder cette session. Voilà, donc je viens vers vous pour différents points. Je vais essayer de résumer assez rapidement. Voilà, je ressens depuis de très nombreuses années une espèce de tristesse, de mélancolie un petit peu continue, un peu comme une forme de dépression latente. J'ai toujours la sensation en fait d'être coupée du monde qui m'entoure en fait, comme si j'y appartenais pas. L'impression de pas être vraiment là dans le présent. On me le dit assez régulièrement. J'ai pas vraiment de notion non plus de la temporalité. Voilà, j'ai 44 ans et pourtant quand j'essaye de le réaliser, ça me fait très très bizarre, comme si je n'étais pas connectée avec mon âge ou avec la temporalité. Euh, je suis un petit peu comme dans une espèce comment dire, de brume permanente. Je trouve pas particulièrement de sens en fait à ma vie ici-bas. Euh, ce que je fais sur Terre, pourquoi j'y suis, quel sens je peux lui donner. Je n'éprouve pas non plus vraiment de désir ou de plaisir particulier à vivre, ou alors c'est quelque chose de très ponctuel et quelque chose que je n'arrive pas à ancrer, en tout cas dans une mémoire positive. J'ai aussi le sentiment que je m'appartiens pas, que je me connais pas, que j'ai beaucoup de mal à faire les choses pour moi. Ça n'a pas de sens, j'y vois pas d'intérêt. Je prends plaisir à le faire pour les autres, où là, effectivement, je peux y trouver un sens. J'ai tendance aussi à ne pas avoir une bonne estime de moi, à pas m'aimer. Je ressens aussi beaucoup de tensions physiques, corporelles, beaucoup de migraines, et en ce moment, et depuis un petit moment, une espèce d'immense fatigue, aussi bien psychique que physique. J'ai tendance à avoir des angoisses nocturnes également, à me réveiller le matin et à angoisser de la journée qui va m'arriver. Euh, quoi d'autre? J'ai pas mal de troubles de la concentration aussi. J'ai tendance à avoir du mal à regarder dans les yeux. Je sature très très vite en fait. Depuis un petit bout de temps en ce moment, j'ai une saturation surtout sur la lumière, les odeurs. J'ai tendance à saturer énormément de tout ce qui m'entoure. J'ai tendance à me déconnecter très rapidement aussi des conversations et à avoir des pans de la conversation dont je suis incapable de me souvenir. Euh, et sur un autre point aussi, j'éprouve un grand rejet de la sexualité, ce qui est assez problématique, effectivement, étant donné que je suis en couple. Très grand rejet de la sexualité, comme une forme de dégoût, comme si dès que l'autre venait vers moi, je le prenais un peu comme une agression physique, une invasion. Et pareil aussi sur le fait de porter un enfant. C'était quelque chose pour moi pour lequel j'ai toujours éprouvé énormément de rejet, comme si j'allais avoir en moi quelque chose, un corps étranger qui allait me dévorer de l'intérieur. Voilà, en tout cas, c'est les plus grands points que je pourrais donner pour la session. En deux mots, qu'est-ce que tu attends de cette session? J'attends de savoir peut-être pourquoi, qu'est-ce qui me bloque en tout cas sur le plan subtil pour pouvoir être à même aussi peut-être de retrouver peut-être une intégrité, euh, cette possibilité aussi de prendre des décisions, de pouvoir continuer à travailler sur moi, à avancer et peut-être à aimer, à finir par vraiment aimer la vie et à en profiter. Ok, donne-moi une seconde. Je rajoute deux, trois points qui me paraissent importants. Tu parles également d'angoisse nocturne. Oui.
Alors, bizarrement, ça s'est un petit peu atténué depuis une quinzaine de jours. Et on l'a perdu. Ok, Laurence, tu es revenue? Oui, 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 vous m'entendez? Ouais, on t'a perdu D'accord, quelques ok. secondes. Voilà. Donc oui, ça s'est atténué bizarrement depuis une quinzaine de jours où là je ressens un plus grand épuisement physique. Je chope un peu tout n'importe quoi. J'ai des saignements de nez que j'ai pas habituellement. Je sursature beaucoup plus rapidement. Donc j'ai tendance à m'énerver, à sentir un peu de la colère, de l'agressivité aussi, de par cette sursaturation. Euh, et aussi d'une certaine façon une forme de détachement émotionnel que j'avais pas jusqu'à présent, comme si j'étais un peu anesthésiée. Ok. Tu veux me parler aussi de cette propension au sacrifice un instant? Oui, c'est-à-dire que effectivement, pour moi, faire les choses pour autrui, oui, je vais y éprouver une grande satisfaction. Ça va donner du sens à ma vie parce que quand je me retourne vers moi, que je cherche qui je suis, ce que je suis, j'éprouve une forme de vide complet qui est assez paniquant d'ailleurs. Et je trouve pas d'intérêt à faire les choses pour moi. Ok, bien. Tu parlais d'une scène d'un film que tu n'avais pas, que tu n'étais pas arrivé à regarder jusqu'au bout, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça, oui. Mm. Mhm. Qui était liée à Et à cette idée de sacrifice. qui était lié à cette idée de sacrifice et de sacrifice dans la joie, d'ailleurs, puisque c'était des personnes qui se sacrifiaient volontairement, Mhm. qui étaient arrivées au bout de leur vie et donc qui terminaient leur cycle de vie et effectivement, eh bien, ils mettaient fin à leur jour. Voilà, ils se jetaient dans le vide, tout simplement. Et là, j'ai ressenti comme une immense angoisse. Là, je me suis réellement sentie coupée du temps, comme si je revivais quelque chose de traumatique qui n'était pas lié à cette vie-ci, Mhm. euh, mais qui m'a renvoyé à quelque chose, oui, que j'aurais sans doute vécu auparavant. Ok, bien. Laurence, ta caméra a encore sauté. Est-ce que tu veux bien essayer d'appuyer sur la deuxième pastille? Alors là, la deuxième pastille, oui, je réactive la vidéo. Si ça veut bien fonctionner. Ok, tant pis, c'est pas très grave. Écoute, on va y aller avec Frédéric comme ça. D'accord. Donc, tu éteins ton micro et souviens-toi, Laurence, d'accord? Si ça coupe, parce que vraiment on est sujet à ces intermittences constantes, Oui. Mhm. pense à immédiatement éteindre ton micro, d'accord? D'accord, très bien, Aurore. Ok. Donc là, Alors, je vois ok, même pas si je, le micro se coupe. Vas-y. alors, Ok. Là, oui, c'est coupé. Bien. On est un peu à l'aveugle, mais c'est pas très grave. C'est pas grave. Prêt? Oui, prêt. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Là maintenant, bien. Quand j'ai enlevé mon casque, j'avais une angoisse énorme au niveau de la poitrine qui descendait vers l'estomac et qui, c'est pas très élégant ce que je vais te dire, mais cette angoisse qui descend, qui te donne comme l'envie d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qui fait que cette sensation est immédiatement ou quasi immédiatement disparue, Frédéric? Que tu ne le Ça a ressentes disparu. plus? Je vais la ressentir, elle est un petit peu là, si tu veux, mais très faible, Mhm. Ok. très Pour faible. autant, on peut commencer ce travail. Tu es prêt? Oui, 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 tout à fait. Bien. Début de session, tu le sais, nous avons besoin d'entrer en contact directement avec la partie subtile de Laurence. Alors, je la vois pas directement, je sais qu'elle est là. Euh,
Ce que je perçois, ce que je vois, c'est comme si elle était derrière un voile noir. C'est un rideau, on va dire. Prends le temps de t'approprier cet espace, sa fréquence, ses couleurs. Ça change. Noir, blanc, blanc, noir. Là, du coup, tu vois, c'est devenu blanc, éblouissant. Ok. Bien. Tu vas t'imposer dans cet espace qui est le sien, d'accord, en laissant simplement des messages, en lui disant que tu as fait appel à nous, Laurence, fais-toi entendre ou montre-toi. Nous sommes là à Alors, toi de te découvrir. je sais pas pourquoi je vois ça, mais quand tu dis ces phrases-là et qu'elles sont envoyées à l'endroit où Laurence se trouve, il y a toujours cette espèce de voile. Et c'est comme si, quand je regarde le voile, mais en bas, donc la partie du voile qui touche le sol, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui est en train de taper par terre. Elle Selon moi, oui. passe ce voile, traverse, peu importe ce Oui, que c'est. oui, c'est elle. Bien, tu vas te planter là un instant. Tu vas me dire s'il s'agit bien d'elle. Est-ce que l'ADN correspond parfaitement? Oui. Mhm. Immédiatement, dis-moi s'il y a une cause ésotérique expliquant les nombreux problèmes techniques que nous avons dû affronter avant de nous connecter à Laurence et que nous sommes encore en train de subir maintenant. Oui, il y en a une. Dis-moi ce que tu vois. Ça fait comme... parce que je la vois pliée en deux et il y a quelqu'un qui tape dessus par derrière. Et ce qui tape dessus par derrière, ça fait comme une masse noire. Par contre, tu vois, le mot qui me vient est Grégor. L'ADN correspond parfaitement? Oui, Bien, mets-toi en contact télépathique avec elle. Immédiatement. ok. Bien, est-ce qu'elle se souvient qu'elle a fait appel à nous aujourd'hui? Oui, c'est comme si elle se pentit, comment dire, ça me vient en italien. C'est comme si elle regrettait Qu'est-ce qu'elle regrette? Qu'on soit là? de nous avoir appelés. Elle veut qu'on reparte? Non, c'est-à-dire qu'elle regrette par rapport à ce qu'ils lui font subir maintenant, si tu veux. Qui est-ce qui est en train de la martyriser? Ça fait comme tu sais, que la mort, elle est représentée avec une faucille, etc. Bien, c'est ça. Une faux et je vois que, alors, je ne distingue pas exactement ce que c'est pour l'instant, mais je vois comme une grande masse noire et on tape sur elle, on tape sur son dos. Comme pour la faire plier, tu sais. Bien, fais-moi plaisir. Impose-toi entre cette forme de conscience et Laurence. Impose-toi. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Tu vas attraper cet être, peu importe ce qu'il est, peu importe pourquoi il est là, et tu vas le rencarder dans un coin. Le statufier, je ne veux plus le voir bouger. C'est bon. Tu vois, c'est marrant parce que tu me dis statufié, parce qu'en réalité, quand je l'ai touché, c'est comme si c'était devenu une statue. Bien, certainement parce que vos fréquences sont complètement incompatibles. Reviens vers Laurence, Frédéric. Ok. Dis-moi dans quelle position est-ce qu'elle se trouve. Elle est, tu sais, accroupie et pliée en avant. Regarde ses yeux, j'ai besoin de voir ses yeux à travers toi. Comment sont-ils? Hmm. C'est les siens sans être les siens. Alors, en dessous, c'est elle, mais c'est comme si ses yeux n'étaient pas les siens. Autrement dit, La sensation que j'ai, c'est comme si on lui avait enlevé ses yeux, qu'on en avait mis d'autres à la place. Mais c'est bien elle. demande-lui ce qu'elle attend de moi. Elle me dit de m'envoler. Où voudrait-elle voler? Elle me dit si ça c'est vivre, je préfère mourir, m'envoler loin d'ici.
Loin d'ici? Ici, c'est quoi? C'est où? Loin de l'endroit où elle est, où il y a ce rideau. Bien, très bien. Demande-lui si elle me laisse les pleins pouvoirs, le temps de cette session pour agir en son nom, pour elle, Oui. à travers elle. Bien. Je m'invite dans cette session. J'ai très envie de vous rejoindre. Ok. Quand tu me vois, quand tu me sens, tu me le dis. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu me vois. C'est marrant parce que c'est comme si tu étais vêtu de noir. Un peu comme si tu venais, mais tu as mis quelque chose. Tu sais, quand on vient, mais on veut passer incognito pour mieux faire ce qu'on a à faire. Mhm. Demande-moi comment je vais. Elle me dit énervé. Énervé. Oui. Dis-moi de me calmer. Dans ces conditions, je ne peux pas travailler. Tu sais, c'est un énervement, comment te dire? C'est pas un agacement, c'est peut-être que l'énervement, c'est peut-être pas le terme correct, mais tu sais, quand on dit ça suffit, Ok. c'est plus cette, cette vibration, cette énergie. Bien. À différencier l'énervement de la détermination. Oui. Mhm. Ok. Dans mon corps, en quelques secondes, je vais créer une vague de fréquences agréable, mais incroyablement agréable. Légère, fluide, incroyablement fluide. Et je vais m'approcher, petit pas par petit pas, à l'endroit de Laurence, de plus en plus, jusqu'à poser ma main sur son épaule. Tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, incompatible avec son âme humaine, sera forcé par voie d'incompatibilité à se décrocher d'elle. C'est comme si elle avait alors c'est pas qu'un masque, c'est masque, mais toute la partie devant, les jambes, etc. Euh, c'est comme si on avait posé un moule, voilà, c'est ça, un moule sur elle. Ce moule a sauté. Il s'est décroché. Ce moule dispose d'une conscience ou il s'agit plutôt d'un objet? Non, c'est plus un objet. Ok. Il n'y a pas de conscience là-dedans, non. Bien, tu veux bien me laisser parler directement avec Laurence un instant? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Laurence? J'ai mal. Laurence. Mal? Mal où? Par, Qu'est-ce qui fait mal? Je veux que tu par. prennes une perspective sur toi, ton toi intime, tes énergies et ton corps physique. Regarde ce qui se passe sur le plan physique. Cette technologie humaine qui saute. Qu'est-ce qui se passe? Laurence, Ça me donne envie de vomir. prends ma main. Prends ma main. Il y a une coque partout. Une coque? Hmm. Où est-ce que tu vois cette coque? Partout. Sur tous les réseaux. Sur le clavier. Sur l'écran. Sur la chaise. Qui est-ce qui a installé ces coques? Je ne sais pas comment il s'appelle. Tu ne sais pas. Prends ma main, je veux que tu t'apaises un instant. Ressens cette fréquence dans ton corps. Offre-toi juste une capsule de temps pendant quelques secondes. Tout ça n'a plus d'importance. Tout ça n'existe plus. Parce que tout ce qui existe en cet instant peut cesser d'exister demain.
dans 1 heure, dans 1 minute. Simplement si tu le décides, si tu le veux. Est-ce que tu te sens prête pour modifier cette situation ésotérique? Bien. Je compte sur toi d'abord pour te tenir debout. Je veux te voir quitter ce sol. Lève-toi. Appuie-toi sur mes fréquences si nécessaire, mais lève-toi. Quand ce sera fait, tu me le dis. Lève-toi. Très bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Ok. Inspire profondément. Ok, c'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien, Regarde là. bien. Dis-moi comment est-ce que tu la vois. Elle est debout, et tu sais, marrant, c'est ce qui était marrant, si tu veux, c'est quand je la canalisais, c'est tout à l'heure tu disais que c'était comme si on lui avait enlevé ses yeux. Eh bien, c'est comme si ce que moi je vois, elle ne le voit pas. Dis-moi ce que tu vois. On est dans cet endroit où on est avec ce rideau, c'est, enfin, oui, ça fait comme un rideau. Cette espèce de forme que j'ai mis derrière, qui est devenue comme une statue, et la coque qui est devant. Elle a pas la perception, pardon, de tout ça. Alors qu'est-ce qu'elle perçoit? Juste des douleurs. Juste des douleurs. Ok. Maintenant qu'il n'y a plus cette espèce de masque, scanne son corps et dis-moi comment est-ce que tu le vois en cet instant. C'est comme si ça avait été tout avait été manipulé, on va dire. Je vois beaucoup de. Il y a le mot expérience qui me vient. Scanne son corps. Dis-moi comment est-ce que tu le vois de l'intérieur. On va y aller par étapes. Ok. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais c'est comme s'il y avait tout un appareillage. Tu sais, quand oui, ça donne un peu cette sensation-là. Les personnes qui ont perdu l'usage de leurs jambes, elles se mettent comme des espèces de sangles. Et ça fait comme dans. Bah, tu vois, c'est pareil. C'est comme si on mettait la jambe dans une coque. Et bien, tout son corps éthérique est comme ça. À l'intérieur, c'est comme si tu avais des sangles qui retenaient chaque partie, chaque membre, même le cou, même le torse, etc., les jambes, sur une structure rigide. Immédiatement, ce que tu es en train de voir, ce que tu nommes sangle, a quel impact sur sa réalité physique? Regarde. L'incapacité de bouger. Tu sais, c'est comme si on était un petit peu un automate, si tu veux. Les mouvements vont être autorisés, c'est le terme correct, avec les sangles sont reliées à une coque, c'est la coque qui va bouger, donc c'est pas elle qui décide de l'amplitude, par exemple, du mouvement. Bien. On s'intéresse un instant à ces coques. Tu disais qu'il y en avait partout sur le matériel technologique, la chaise Oui, également. oui. Regarde sa maison avec perspective. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, son lieu de vie. C'est comme si c'était, c'est comme si c'était quelque chose. Tu vois, le ciment, c'est liquide. On peut le verser, puis à un moment donné, ça devient solide. Eh bien, c'est ce qu'il y a chez elle. Bah, tu parles de quoi? D'un ciment liquide ou d'un ciment solide? Non, non, ça, c'est quelque chose de liquide qui a été versé, qui est devenu solide. Mais ce liquide, il recouvre certains objets, certaines parties de la maison ou Toute la la maison? maison. Pourquoi? Quel est le but? Quand quand tu me demandes ça que je vais voir, ça me donne vraiment la sensation comme si on voulait faire, tu sais, je repars toujours sur le mot coque, une coque protectrice, mais qui va interdire aux informations de passer. Donc, quand on dit information, c'est à tous comme par exemple là, en ce moment on utilise le système informatique, c'est interdiction de faire passer les informations au niveau informatique. Donc Comme attends si que je on comprenne bloquait les bien. ondes, si tu veux. On bloque les ondes. Mais quand tu parles de blocage d'ondes, tu me parles d'interaction entre l'environnement et elle, n'est-ce pas?
L'environnement et elle, les objets et cette espèce de coque. Qu'est-ce qui est à l'origine des entraves de connexion que nous avons connues? Regarde. C'est plus. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'égrégore. Exact. C'est plus ça. Remonte Tu vois le temps, quand Frédéric, remonte le temps. comment? Remonte Ok. le temps. J'ai besoin de voir ce qui, en dépit d'un Internet, d'un ordinateur, de conditions parfaites, l'empêche ou l'a empêché de se connecter. C'est tout à l'heure, je t'ai dit celui qui lui tapait dessus, Ah ah. qui représentait cet égrégore, etc. Ça vient de là. D'ailleurs, tu vois, quand je te dis j'ai pris et qu'il est devenu une statue, parce que ça me donne la sensation qu'également celui qui lui tapait dessus, c'est comme une coque également. Comment une entité pourrait-elle être ou se présenter sous la forme d'un égrégore? C'est comme si elle était. Après, je veux pas être pollué par rapport à certaines informations, mais après, je te dis ce que je vois. Et là, c'est comme s'il y avait derrière, il y avait des prières qui créaient cette forme. Des prières qui créent cette forme? Oui. Ok. Écoute, on va y aller dans l'ordre. Mhm. Regarde ce qui a causé, c'est-à-dire à un instant I, regarde ce qui a causé ce blocage. Trouve n'importe quel blocage, il y en a eu des dizaines, des douzaines, tout se coupe. Tu cristallises l'instant. Oh, c'est simple. J'y suis. C'est celui qui lui donne les coups sur le dos, ben, il donne des coups sur le réseau. Ok. Dirige-toi vers lui. Ok. Regarde-le C'est dans une forme les yeux. pensée. Une forme de pensée. C'est pas. Combien de Euh, conscience est-ce que tu ouf, détectes? 1000, plus de 1000, j'aurais même tendance à te dire. Est-ce qu'il y a une conscience qui se fait plus entendre que les autres? Oui, bah oui. C'est comme si, tu vois, alors, c'est vraiment des termes que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Le grand sage. Il y a donc une conscience qui domine les autres. J'aimerais avoir le grand honneur de parler avec ce grand sage. Me laisserais-tu? Oui. Bien. Si tu te sens incommodé à un stade de cette canalisation, tu le sais, tu te déconnectes et tu Oui. reviens. Bien. Pour le moment, laisse-moi parler directement avec le grand sage. Non, sérieusement. Quoi d'autre? Algène. Oh, mais tu parles! Que sais-tu faire d'autre encore? Cet égrégore, ces consciences sont-elles toutes semblables à la tienne? Délicates, agréables, fleuries? L'union fait la force. C'est un oui donc. Pourquoi es-tu si en colère, si vulgaire? Je n'ai rien fait encore. Tu ne feras rien. Pourquoi suis-je là? Pour passer le temps? Hmm. Pourquoi suis-je là? Fais attention à toi. Menace. C'est juste. Hmm? Pas Regarde une ce que menace. je fais avec ceux qui me menacent. Regarde. Je te laisse regarder. Mais là, on est nombreux. Il y en a d'autres. Il y a une salle d'attente rien que pour moi. Eh bien, je te donne l'opportunité de parler. J'ai vu tes signes, tes symboles. Qu'est-ce que tu as à dire encore? Destruction. Pourquoi t'acharner ainsi? Si tu savais que de toute façon j'allais faire ce travail, de toute façon nous allions nous rencontrer. Tu as peur? Tu ne voulais pas me rencontrer? C'est mon choix de te rencontrer.
Oh, si c'était le cas, tu aurais facilité nos connexions. Tu n'aurais pas cherché à les entraver comme tu l'as fait. J'ai suffisamment de main-d'œuvre pour ça. Bien, mais je me répète. Connexion facilitée, nous perdons tous les deux moins de temps, moins d'énergie. C'est Que plus tu crois que simple j'ai fait ainsi. jusqu'à maintenant? Bah, explique-moi. Explique-moi. Et puis, Je m'épuise, regarde-moi. Est-ce que tu as la sensation que je m'épuise? oh, avec le temps, Oui, mais ça, c'est codépendant de mon vieillissement cellulaire, pas de la vie de mon corps d'énergie. Toi et moi le savons. parce que tu n'as pas suffisamment de personnes qui te suivent. En réalité, la seule personne dont j'ai besoin, c'est moi. J'ai besoin de personne pour me suivre. Très plus puissante. Bien, ce n'est pas que ma personne me désintéresse, mais je suis là pour Laurence et rien que pour elle. Elle ne nous intéresse pas. Non? Pourquoi la maltraiter alors? Pourquoi Comme l'empêcher de dans, travailler? Laisse-la partir et toi, comme puis dans cette ton histoire est finie. sacrifice, il faut toujours choisir un bon animal. Elle est l'animal du sacrifice. Explique. Il faut sacrifier la bête pour en extraire la force, pour offrir à celui qui va nous offrir plus de puissance. Force, dis-moi qu'est-ce qui est puisé du corps de cette humaine? Maintenant, peu de choses, mais Pourquoi au peu moins de son choses? N'est-elle plus capable de produire des émotions? toujours le même. Quelle? Qu'est-ce qu'elle produit encore? Ses angoisses, ses peurs, c'est chiant. Un dîner, c'est changeant. Le sien, il est perpétuellement le même. Perpétuellement le même. Mais tu t'en contentes pour autant, n'est-ce pas? Ça fait partie d'un dessert. Où est le plat principal alors? C'est pas Ce n'est pas elle. Qu'est-ce qui la rend si désintéressée de sa condition humaine, si lasse de cette vie? Elle est prête à mourir. Elle est prête à mourir. Seras-tu là pour l'accueillir? Ce n'est pas mon rôle. Je serais prêt à la renvoyer. Maintenant, Faire de explique-moi. nouveau un travail. Explique-moi. Considère-moi comme néophyte, comme débutante. Je l'ai. Je le suis, si tu le souhaites. Je suis ce que tu veux en réalité. Mais pour autant, tu vas m'expliquer comment un être comme elle est connecté à une forme de pensée comme la tienne. Et pourquoi pas? Ah, c'est moi la débutante. Tu es l'expert. Explique-moi. Je t'ai déjà dit que j'ai suffisamment de personnes qui travaillent pour moi. Ça ne t'empêche pas de m'expliquer, de me montrer que tu es l'expert. Celui qui domine le savoir. Je ne fais que donner les ordres. Je ne fais rien. Qui te commande alors? Personne. Qu'est-ce qu'une âme humaine fait connecter à ton système de pensée? Réponds, sinon je te considère comme encore plus débutant que moi. Tu crois réellement que c'est la seule? Mais je me fous des autres. Je suis là pour elle. Et alors? Pourquoi Qu'est-ce que... et comment s'est-elle retrouvée connectée à une forme de pensée comme la tienne? Réponds. Mais c'est très simple. Tu es Allons-y. vraiment, mais vraiment plus stupide que je ne le pensais. Ah oui, j'ai mes jours. Comment se Explique-moi. connecter à elle, mais tu le sais très bien. Arrête de me prendre pour un imbécile et de me tirer les vers du nez que tu connais déjà. Explique-moi. Comment? Elle nous facilite le travail avec ses petites peurs croissantes. Il faut une Elle m'a appelé, je suis compatibilité entre venu. la pensée humaine et la fréquence de l'égrégore. Oui. Elle m'a appelé, je suis venu. Quand? Il y a quelques années.
Combien Mais je me d'autres sont transforme au connectés? fil du temps. Combien d'autres sont connectés? Allez, surprends-moi. Des millions. N'exagère rien. Non. Laisse-moi avec Et nous sommes Frédéric. des milliers. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. De lui, des autres, de tout. Déconnecte. Déconnecté, Frédéric. Ok, c'est bon. Inspire profondément. Bien, une C'est fois bon. encore, et en expulsant, tu expulses absolument tout ce qui lui appartient. Résidu, fréquence, pensée. C'est parfait. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Qu'est-ce que ça faisait de canaliser cette pensée? Euh, Au départ, il y avait une certaine oui, colère, on pourrait l'appeler comme ça. Et puis, au fil du temps, il y avait une certaine imposition qui s'installait, si tu veux. C'était comme s'il prenait, il a sa place, hein. C'est comme s'il était en canalisant, tu sens il est soutenu par plein de choses. Justement, en le canalisant, tu disais précédemment, il y a comme un congrégat de Oui, pensée dans cet égrégore. On va l'appeler pour le moment ainsi. oui, oui. Quand tu le canalisais, est-ce qu'il y avait une sorte d'isolement de la pensée où tu pouvais Non, percevoir d'autres formes de pensée? non. Non quoi? Non, non, c'est comme lui, il est au-dessus. C'est sa forme de Donc tous pensée et les toutes les autres autres. restaient comme soumis, silencieux? Oui, c'est comme si les autres étaient des catalyseurs et lui, il absorbe. Ces autres dont tu parles, ce sont simplement des énergies de pensée humaine, des âmes humaines, de quoi parle-t-on? D'un mélange. D'un mélange de pensée humaine et non humaine, parce qu'il y a les deux, et de croyances, surtout. De croyances, je ne sais pas pourquoi c'est les termes qui me viennent, croyances, manipulation, mais c'est presque que c'est comme si c'était un ensemble. Tu vois, quand je te dis ça, quand je le vois là, c'est comme si en dessous, tu avais plein de sortes de croyances, mais qui vont de toute façon finir au même endroit. Et quand je dis croyance, ça a également une connotation pas uniquement laïque, mais religieuse. Est-ce qu'il se présente sous une forme, tu disais, il est vêtu de noir. Oui. Quelle est sa forme? Quand tu me dis ça et que je regarde, c'est comme si en dessous du noir, il y avait quelque chose de très lumineux. Bien, qu'importe. Quand il maltraitait Laurence, c'est tout Mhm. son être qui se déployait contre cette âme humaine ou une Non. projection de lui-même? Juste, c'est comme si il lui suffit d'avoir une pensée pour que cette pensée se matérialise. Il suffit d'avoir une pensée pour que c'est... Oui, c'est un esprit créateur, comme le Oui. tien, comme le mien. Mais Comment cette est-ce que tu création, si tu vois veux, cette elle dépend connexion? quand même de tout ce que les autres lui envoient. Attends, comment est-ce que tu vois cette connexion, Frédéric? Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit qu'elle avait cette espèce comme des coques partout, etc., à l'intérieur avec ses Des sangles. C'est au sangles, travers de ça. au travers de ça. Bien, Ouais. dans le présent, de par le pouvoir qu'elle nous laisse le temps de cette session, tu vas appeler tous ceux directement connectés à elle. Directement connectés à elle. Laurence. C'est lui qui se met au milieu de tout le monde. Tout le monde, c'est tous ceux à quoi il est lui-même lié. Oui. Uh-huh. Demande-lui C'est comme s'il s'interposait. pourquoi lui a-t-il fallu la sangler, si c'est français, la couvrir de sangles. Pourquoi pas un seul implant puissant n'aurait-il pas suffi? Qu'est-ce qu'il cherche à prouver, à faire? La soumission. Soumission, et je ne sais pas pourquoi, tu vois, tu as le terme, comme s'il y avait des jeux de perversion. Plonge dans cette information.
Tu vois, c'est d'hyperversion, mais j'aurais pu dire sadomaso, j'aurais pu dire c'était les mots qui venaient. C'est l'utilisation du corps humain. Quand je te dis ça, il y a plein d'images qui viennent et enfin, qui se mélangent, qui c'est pas forcément qui se mélangent, mais qui, je te dis tout ce qui arrive et puis je vois comme des scènes euh, des scènes. Tout à l'heure, il parlait de sacrifice, des scènes de sacrifice, mais je vois également comme des scènes de violence. Quand je disais du sadomaso, je vois des pièces où tu as euh, comment ça s'appelle? Des, quand il y a plusieurs personnes ensemble, des orgies. Tout tourne autour de, tu vois, il y a même le mot inceste qui vient. Ok. Mhm. Les différents tons de la sexualité. Oui. Pour autant, ces scènes, est-ce qu'elles appartiennent à cet égrégore et ces différentes formes de pensée ou à Laurence? Non, ça appartient pas à Laurence. Est-ce Ça qu'elle appartient, alors, perçoit c'est, ces images, elle ces les perçoit informations? pas, elle en vit, alors comment te dire, elle ne les perçoit pas, mais elle vit les conséquences. Autrement dit, C'est-à-dire que, par exemple, dans une scène de sadomaso, ce qui peut être fait, elle va pas le percevoir, elle va pas le ressentir, mais dans sa vie terrestre, elle va en avoir les conséquences, tout ce qui est lié au rejet de la sexualité en fait partie. entre autres. Quoi d'autre? J'ai besoin de savoir. Euh, je vois des angoisses, des peurs, euh, comme s'il y avait un petit peu un dégoût de tout, on va dire, comme si la vie en elle-même la dégoûtait de base. Il y a comme un goût amer, tu sais, dans la bouche, comme si on était... ouais, comme si ça touche tous les niveaux de sa vie. Parce que en réalité, ce que je vois touche tous les niveaux, que ce soit sexuel, que ce soit souffrance physique, que ce soit persécution, que ce soit sacrifice. Donc, si par exemple on sacrifie quelqu'un et que il lui coupe un bras, eh bien, elle, ce qu'elle pourrait ressentir, c'est une difficulté dans la mobilité. Qu'est-ce qui la rend si sensible à ces images, ces informations qui ne lui appartiennent vraisemblablement pas? C'est tout le mécanisme qu'elle a. C'est comme si tu veux, ça devient de plus en plus clair, c'est comme si toutes ces sangles et cette coque, c'était comme si c'était une suite d'électrodes, si tu veux, qu'elle a sur elle, enfin à l'intérieur d'elle. Donc elle vit l'autre par substitution. Elle vit Oui, l'élément comme si c'était le sien. oui, comme si, tu sais, comme si on lui envoyait des impulsions. Dis-moi une chose, si on parle d'altération temporelle, elle n'arrive pas à se définir dans un espace-temps concret, ni dans Elle peut l'âge. pas. Elle peut pas parce que les impulsions qui lui sont envoyées, euh, l'origine de ces impulsions est de différents endroits. Donc, si on revient tout à l'heure quand je disais sacrifice, sadomaso, etc., c'est pas fait dans le même endroit. Ça peut être dispatché même, tu vois, sur la terre entière, mais ça arrive ensemble, par bloc. Ok, bien. Quand sur le Je plan veux même un physique, dégoût de, je sais pas pourquoi je dis ça, je veux comme un dégoût de pouvoir être maman, pouvoir porter. quand elle parle de saturation liée aux stimulations de l'environnement des autres, c'est de ça dont on Oui, parle? oui. Oui, elle peut pas. Qu'est-ce qui a été installé pour créer cette incapacité à moduler ces stimulations? C'est tous ces bandes, ces sangles, c'est que ça? C'est que ça parce elle l'a, si tu veux, de la tête aux pieds. Donc, elle est c'est comme si elle était incapable de générer ses propres fréquences. Adresse-toi à Laurence, pose-lui la question, pourquoi est-ce que tu es connecté à cette chose? Dis-moi ce qu'elle répond. Elle me dit mes peurs.
Demande-lui si elle est prête à remonter le temps. Oui. Oui. De toute façon, elle me dit, vu comment je vis maintenant, si c'est la solution, autant le faire, même si ça me faudra me faire mal. C'est tout ce dont j'avais besoin d'entendre. Elle est prête pour le lever. Ces cauchemars, ces monstres, ces fantômes. On y va. À 3, l'origine de cette interférence. 1, 2, 3. Où es-tu? Je sais pas pourquoi je me retrouve là-bas. Où es-tu? Je me retrouve sur un sacrifice sur des croix. Bien, observateur. Tu observes. Ouais. Tu es comme un drone. On s'approprie un peu le cadre et ensuite on voit. C'est, ça me ramène vraiment dans la scène de Jésus sacrifié. Où sommes-nous? Je sais pas pourquoi. Le premier truc, c'est Jérusalem qui vient sur une espèce de colline. Je vois 3 croix. Il y en a 2 là, une devant qui est plus avancée, avec toute une foule autour. Où est Laurence? Ouais, dans la foule. Décris-moi là. C'est une femme. C'est comme si elle criait à mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Regarde ses yeux. Dis-moi si tu la reconnais comme celle qui est avec nous en cet Oui. instant. C'est comme si tu veux. Pardon. C'est comme si cette scène, pour ceux qui sont présents, c'est un spectacle. Continue. Donc c'est un spectacle pour elle aussi. C'est ouais, c'est ça. C'est un spectacle. Comme nous, on pourrait aller au cinéma, bah, c'était ça. Tu me laisses lui parler directement, Frédéric? Oui. Quel est son nom? C'est une femme et c'est, je sais pas, le mot c'est Roséa. Alors laisse-moi parler directement avec Roséa. Roséa, Oui. raconte-moi ce que tu ressens face à cette scène. En pleine ébullition. Raconte-moi ce qu'on ressent. C'est bien. C'est Je bien. ferai du mouvement. À mort. À mort. Encore, dis-le, encore. À mort. Je veux savoir ce que tu ressens. Je veux savoir comment ça circule dans ton corps. Il y a une odeur déjà. C'est un sacrifice. Juste. Pourquoi doivent-ils mourir? Ils ont voulu faire croire qu'ils avaient des pouvoirs plus que les autres. À mort. À mort. Encore, dis-le encore. À mort. Tu croyais que ça allait marcher? Tu croyais que j'allais tomber dans le panneau? Tu sais, ces dernières années, j'ai développé un don particulier pour savoir exactement quand l'un de vous se cache dans un corps. Mon corps me parle et je l'écoute. C'est raté. Essaye encore pour voir. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Reviens dans le présent. Déconnecte. Ok. Dans le présent, on est en 2020. Ancre-toi dans le présent. Ouais. C'est bon. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Ok. Donne-moi un chiffre entre 0 et 100. Quel degré de contamination porte-t-elle de cette forme d'esprit dans le sien? C'est énorme. Je sais pas, quand tu m'as dit ça, même pas, même avant que tu me dises de 0 à 100, c'était 98 qui me venait. Quand elle dit qu'elle ne s'appartient pas, qu'elle ne se sent pas vraiment elle-même, c'est cette contamination dont elle parle. Bien. C'est compliqué, tu sais, c'est vraiment compliqué parce que même si sa partie subliminale, c'est pas que si tu veux, c'est pas que sa partie subliminale elle est fractionnée ou quoi, parce qu'elle est en entier. Mais il y a 98% de sa partie subliminale qui est
qui est sous l'emprise. Dis-moi une chose. Là, tu te sens, on peut continuer, n'est-ce pas? Oui, 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 tout à fait. Bien. Il y a un instant, on parlait de dégoût, on parlait de rejet de la sexualité et on parlait aussi du rejet de la maternité, n'est-ce pas? Oui, Mhm. oui. Ok. Partant du principe que la maternité s'inscrit dans un acte de création, qu'est-ce qui l'empêche de s'inscrire dans cet acte de création? Eh bien, tout ce qui, si tu veux, tout ce qui est fait dans ces scènes de sacrifice. On sacrifie beaucoup d'enfants. On peut même, tu vois, quand tu me dis ça, je vois même une femme qui accouche et au moment de l'accouchement, où l'enfant sort, il est déjà sacrifié. Donc tout cela, quoi? Éveil de la peur, c'est toujours maintient cette angoisse en elle? Euh, Dans le cas de se dire non, je ne veux pas porter d'enfant, c'est plus. Tout à l'heure, je te disais un dégoût, mais c'est comme si elle voulait, en réalité, elle ne veut pas enfanter quelqu'un qui pourrait souffrir Ok. et qu'elle en soit la cause. Bien. Autre chose. Tout récemment, elle a été sujette à des saignements de nez. J'aimerais que tu trouves la cause ésotérique C'est les si coups, elle existe. Des mets? les coups qu'elle prend. Ok. Bien. Bien. Maintenant, Frédéric, ce que tu vas faire, c'est-à-dire elle ne va absolument rien faire. Elle Mhm. va rester dans le présent, d'accord, nous attendre. Oui, Tu vas, d'après toutes les informations dont on dispose dans le présent, il y a bien une partie d'elle, celle qu'il voulait de ce travail aujourd'hui, une partie qui souhaite encore se libérer. Tu vas te servir de cet amas de cellules pour remonter le temps et trouver Laurence, quel que soit son nom, quel que soit l'espace-temps, à un moment où il n'y a pas d'interférence. je l'ai, je l'ai. Où sommes-nous? Alors, quand je regarde, ça me donne la sensation comme si on était en Égypte. Homme, femme, Femme, elle est sur des marches et elle est tombée. Il y a quelqu'un avec un fouet qui la fouette. pourquoi? C'est comme si, tu vois, je vois devant elle, c'est comme si, ouais, on pourrait dire un pharaon, même s'il n'y a pas vraiment le, l'apparence, mais ça pourrait être. C'est comme si elle courait, elle a couru en montant les marches pour aller vers on va l'appeler le pharaon pour que ce soit plus clair comme idée, comme si elle avait besoin, si tu veux, comment est-ce le terme, il ne me vient pas, comme si elle avait besoin d'une grâce, voilà. La sensation que j'ai, c'est qu'elle va trouver c'est comme si c'était son roi en réalité, pour une grâce par rapport à un membre de sa famille. Absolution. Qu'est-ce qui se passe alors? Et tu vois, donc comme elle a osé, je vois ouais, ça doit être un gardien qui la fouette pour pas qu'elle monte jusqu'à leur roi. Continue. Là, elle est sans interférence, c'était ce que tu disais. Elle est sans interférence, mais alors, elle est sans interférence tant qu'elle ne prend pas un coup. Sans interférence, elle ressemble à quoi? Qui est-elle? Regarde ses énergies, Frédéric. C'est une femme. Tu vois, quand je vais voir ça, elle est jeune, elle doit avoir peut-être 24-25 ans. Elle a deux enfants et c'est son mari qui a été, il est accusé de quelque chose, mais je sais pas de quoi. Continue. Et c'est pour lui qu'elle vient. Donc tu la vois bien, sans interférence, Oui, sans oui, oui, connexion, sans du pollution. tout. Oui, ouais, tout à fait. Pourquoi Et est-ce qu'il quand je a te dis été accusé, ce mari? de, ouais, c'est marrant ça, de propagande contre le roi. Le roi ou le pharaon? Ouais, moi je dis le roi, mais c'est le pharaon parce qu'il a la même posture, etc. C'était du moins sur on va dire, celui qui domine et qui commande l'endroit. En quelle année sommes-nous? Donne-moi le Je chiffre qui te vient vois spontanément à l'esprit. 830. Ah, ok, bien. Continue d'avancer.
Nous sommes à l'origine de l'interférence? Oui, parce qu'avant, quand elle monte les escaliers, je vois rien. Je vois que ça se modifie quand elle prend le premier coup de fouet. Pourquoi la frappe-t-il? Parce elle monte les marches sans en avoir l'autorisation. Elle veut demander grâce. Oui. Continue. C'est comme si ce fouet était déjà une interférence en lui-même. Pourquoi? Euh, Parce que je vois le pharaon, ils sont pas humains. Ok. Superpose plan énergétique, plan physique. Ce qui nous intéresse, c'est le moment où sa volonté s'ébranle, où sa volonté cède à une autre conscience. Elle cède au premier coup de fouet en réalité, parce que c'est un fouet un peu particulier. Quand je te dis, c'est comme si c'était l'interférence déjà en elle-même, parce que le coup qu'elle se prend, ça fait vraiment très mal. Ça va au-delà de ce qu'un fouet normal pourrait faire. Et comme tu vois, ça passe au travers, c'est comme si ça passait au travers du corps physique, parce que je vois, quand elle prend un coup, tu as des lacérations qui se font. C'est comme si le fouet lâchait une certaine substance, si tu veux, qui va pénétrer dans les cellules et qui va aller, c'est marrant de voir ça, enfin marrant, intéressant, qui va aller jusqu'en contact avec la partie subliminale. Quelle énergie est-ce qu'il y a dans cet homme, dans ce fouet? Frédéric, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui entre en contact depuis lors avec la conscience de Laurence. C'est ce qui va être, si tu veux, c'est ce qui va être à l'origine de tous les implants qu'on a vus tout à l'heure. Les sangles, etc. Mais ces implants appartiennent à une entité concrète ou appartiennent déjà à une sorte d'organisation de système Non, de c'est une pensée? organisation. Une organisation. Que je comprenne. Quand on parle d'égrégore, Oui. cela signifie que ta personne, la mienne, se connecte à une pensée commune parce que nous nous rejoignons autour de cette pensée, Tout en à fait. termes d'information et en termes de fréquence. Oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui permet la connexion avec ce qu'on a vu d'information et de fréquences contenues dans ce système de pensée? Et si tu veux, le fait déjà de toute façon que elle le considère un roi, donc elle se considère inférieure, donc elle va demander grâce, donc elle le considère déjà quelqu'un comme une entité supérieure à elle. Mhm, Tu sais, un peu comme un dieu en réalité. C'est vraiment ça. mhm. Donc rien que déjà ça, ça donne, on va dire, une ouverture à l'interférence elle-même. Parce qu'il y a déjà une certaine soumission de base. Ok, bien. Et Ouais, c'est ensuite, vraiment ça. Ouais, c'est la soumission de base qui est là parce que ils dominent un peuple. ils sont formatés pour ça dès leur plus jeune âge. Et ensuite, Eh bien, tu as ce contact qui se fait, comme je disais, c'est lacération, cette espèce de liquide qui rentre dans le corps physique et qui va vraiment, l'objectif, c'est impressionnant, c'est vraiment la partie subliminale. Le corps physique en lui-même, ils en ont pas très peu, ils s'en foutent, j'aurais tendance à te dire, mais c'est plus aller, tu vois, le mot qui vient, c'est aller à la source. qu'est-ce qui l'a fait céder? Hormis cette soumission. Euh, la, le- la, hum, la soumission, c'est la base, mais la souffrance physique. C'est, tu sais, comme à un moment donné, quand tu dis arrêtez, arrêtez, j'accepte tout. Quand tu veux, quand on veut te faire avouer quelque chose et que tu ne l'as pas fait et on te torture, la torture est tellement forte qu'à un moment donné, C'est le principal, c'est intéressant qu'ils arrêtent et parce que t'es prêt ces à tout avouer. pensées, Frédéric, ces pensées et ce qui est subi l'est depuis la sensation physique, l'insoutenabilité de la Oui, souffrance physique. Donc ça signifie qu'à ce stade, son corps physique communique directement avec son âme et son âme ressent, s'approprie de cette détresse. tout à fait. Donc à ce stade, Tu il y vois, a une parfaite syntonisation entre le corps de l'énergie et le oui, corps physique. oui, avant qu'elle, oui, il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de, avant qu'elle prenne les coups, tout était bien superposé, on va dire. Qu'est-ce qui se passe au Et moment de la connexion? Regarde. Comment est-ce qu'elle vit cette interférence immédiatement? mais en réalité, si tu veux, tu te rappelles en réalité, sa démarche, c'était pour sauver son mari. Ah ah.
Elle est prête à tout. S'il faut qu'elle meure pour sauver son mari, elle est prête à ça. Donc il n'y a pas de résistance de sa part. Oui, mais elle s'inscrit déjà dans l'abnégation, dans le sacrifice. Oui, Déjà, dans cette vie-là. oui, oui, tout à fait. Mais c'est comme si c'était, si tu veux, c'est pas le sacrifice comme on pourrait l'entendre. C'était, il y a ces dieux, enfin ce roi qui est là, ce pharaon, si on veut l'appeler comme ça, et puis il y a sa famille à elle, et si tu veux, c'est comme des hiérarchies. C'est le mari, c'est celui qui va pouvoir Justement, donner une à chose, manger à la famille. une chose. Effectivement. On parle d'abnégation, on parle de sacrifice, mais est-ce une soumission qui a été formatée et acceptée depuis le corps physique, ou l'âme elle-même porte déjà Non, ces traits-là? c'est le corps L'âme, physique. non, le corps physique. Non, non, c'est le corps physique. Ça, c'est autre chose. Ok. Comment est-ce qu'elle vit? C'est ça que je te demandais il y a un instant. Immédiatement l'interférence, quand elle est connectée avec ce système de pensée. C'est comme si au niveau éthérique, il n'y avait pas de... Comme si tu veux, éthérique et physique, c'est vraiment superposé. C'est comme si la partie éthérique, quand la partie physique, ouais, on peut dire qu'elle décide, elle est prête à mourir, elle, pour que son mari soit sauvé, eh bien, c'est comme si la partie éthérique se disait, OK, il n'y a pas d'autre solution. C'est ça. C'est pas ça sur lequel je m'interroge. C'est qu'on a vu précédemment que cette forme de pensée, on a parlé de religion, on a parlé de violence, on a parlé de Hmm. viol, d'orgie, de sexe. À quoi est-ce qu'elle Non, se c'est pas connecte? ressenti comme ça Ce n'est à ce pas moment-là. C'est pas ressenti comme ressenti. ça. Non, non, Bien. non. Qu'est-ce C'est qui t'a plus permis de dire alors que il y avait un lien avec la religion? parce que c'est plus un discours de soumission. Ah, ok. Et puis, si tu veux, le fait que ce pharaon, c'est comme si c'était un dieu, si tu veux. Je vois même comme des messes qui sont faites, des offrandes qu'ils Ok, leur font, ok. etc. Autre temps, autre culture. Pour autant, Oui, après cette scène, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle devient? Que devient ce elle est mari? emprisonnée. Lui aussi il reste. C'est comme, ses enfants sont, eux deux sont emprisonnés et les enfants sont mis en esclavage. Ok, bien. C'est comme Regarde, pour montrer l'exemple, pour éviter que regarde. d'autres puissent le Parce faire. qu'ils ont, ou il a essayé d'instiller une autre forme de pensée. Oui, De quel type? Qu'est-ce qu'il propageait? la peur. Non, 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 je parle du mari. Ah, c'était la rébellion. C'était comme si, si tu veux, il trouvait ça injuste. Je vais voir son mari, c'est comme si, tu vois, il cultive et on va dire, ouais, 80% de ce qu'ils ont cultivé, il faut qu'ils le donnent. C'est injuste. Ok, bien. Déconnecte-toi de lui. Ce qui m'intéresse maintenant, toujours se focus sur Laurence. Ok. D'abord, une chose aussi. Combien est-ce qu'il y a de vies expérimentées entre cette scène en Égypte et notre vie présente? Centaines. Centaines. Est-ce qu'il y a eu d'autres sources interférentes, d'autres intervenants que cette masse de conscience? Non. Alors il s'estime le chef de qui? De lui-même. Ces bandelettes, qui les a créées? Ça s'est créé au fil du temps. Il y a eu la soumission qui était faite, les coups qui ont été pris après la soumission. Et quand je vois ces vies, etc., ça s'est ça s'est rajouté au fil du temps, si tu veux. Tu te rappelles cette espèce de liquide que je t'avais dit quand il y avait, à chaque coup de fouet. Et après, je t'ai dit, dans sa maison, ça fait comme si et cette coque qu'elle avait à l'intérieur d'elle, comme si on avait coulé quelque chose. Eh bien, c'est toujours le même liquide. Pourquoi cette alternance de couleurs dans la création
de Laurence, le blanc, le noir. C'était un petit peu comme pour détourner l'attention, on va dire. Ce costume de faux, Oui, c'était ne pas montrer ce qu'il est réellement. ah, est-il capable de développer une technologie? Oui, Tu disais précédemment il y a des âmes humaines et des âmes non humaines dans oui. ce que tu nommes Grégor. Quelles Oui. sont ces âmes non? Quels sont ces non humains? Eh bien, c'est ceux qui ont la même, on va dire, le même ADN que lui a. Parle-moi de cet Donc, ADN. c'est un ADN. Déjà, alors lui, il en a qu'un. Ça, c'est clair. Les autres en ont deux. C'est comme si c'était lui qui était à l'origine de tout ça. Ça paraît énorme, Ok, mais ne oui. t'attarde pas sur lui, ne te laisse pas Euh, distraire. Frédéric, reviens dans le présent en 2020. Ok, 2020, ne te laisse pas distraire. ok. On y est? Oui, oui. Dis-moi comment Laurence réagit à la levée de toutes ces informations. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Tout à l'heure, tu te rappelles, je t'ai dit, j'ai comme envie de vomir. C'est comme si elle vomissait là. Donc, elle commence à processer certaines informations. Oui, elle me dit, je suis écœurée. Tu veux bien me laisser lui parler directement? Oui, Neutralise la contamination dans son esprit. Rends-la HS, hors service. D'accord? oui. Laisse-moi avec Laurence. Laurence? Laurence. Est-ce que tu m'entends? Mais tu as vu tout ce que j'ai vu? Pourquoi souris-tu? Est-ce que je suis contente De quoi? de pouvoir partir? Tu le sens déjà, n'est-ce pas? Ce départ. Ouais, c'est comme si j'étais déjà parti. Ok. Pour faire les choses bien, tu sais, quand on part, on fait les choses par catégorie, dans l'ordre, pour que les choses soient bien faites. En D'accord? général, quand je pars de quelque part, il faut que je fasse un grand nettoyage. Bien. Il y a un instant, j'ai demandé à Frédéric de neutraliser la contamination de cette interférence dans ton esprit. Je veux que tu identifies en cet instant toute cette source de contamination. Là, immédiatement. Que tu saches identifier dans ton corps ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Fais-le. Je sais, j'ai tout vu. Bien. Tu veux garder cette pollution en toi. Si ça avait été le cas, je ne t'aurais pas appelé. Bien. Alors on commence ainsi. Je veux te voir, toi, enlever bande après bande, sangle après sangle, tout ce qu'ils ont mis dans ton corps, tout ce que tu as accepté qu'ils mettent dans ton corps. Ces bandes, en réalité, ont été réalisées depuis ton énergie. Débarrasse-toi-en. Et tu me dis comment tu t'y prends. Oh, c'est simple. Les fréquences ne correspondent pas, elles sautent automatiquement. Débarrasse-toi-en. Ça y est? La contamination dans ton esprit, elle est neutralisée. Je veux que tu t'en débarrasses comme un bloc entier. Quand ce bloc va sortir de toi, il va s'épandre comme poussière au soleil, poussière au vent. Même. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric,
Observe cette situation de l'extérieur. Observe. Ok. Dis-moi ce que tu vois. Tu sais, quand tu me as dit d'enlever les bandelettes, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, et j'ai vu, c'est les momies. Momie Les ou momies, moumie? pardon. Mômes, Momie. j'ai tellement l'habitude de prononcer certains mots en italien. Ça se comprend aussi. Ne t'en fais pas. Et ouais, ça avait cette connotation-là, si tu veux, comme si la partie physique, elle avait été habituée à. Donc, ben, ça rentrait dans quelque chose qu'elle connaissait. Donc, c'était encore plus simple à le faire comme Cultuel. interférent. Ouais. Cultuel, rituel. Ok. Dis-moi ce qu'elle a fait. Donc, Ça, c'est ce qui est elle ce a qui. enlevé toutes ces bandes, elle a enlevé toute cette coque qu'elle avait au niveau de la tête. D'ailleurs, moi, je le ressentais, c'était quelque chose de lourd, comme s'il y avait euh, tout un amalgame de choses dans le cerveau qui a été expulsé. Bien. Elle joue avec les fréquences en réalité. Très bien. Bien. Le fait de l'avoir aussi touchée, d'être entré en contact avec elle au départ Oui, aussi a pu influencer. Pour autant, elle s'est débarrassée de ce qui est apparent. Hmm. oui. Maintenant, tu vas dire à Laurence d'annuler tout type de contamination dans son esprit. C'est comme revenir à l'origine de qui j'étais dans le passé, sans contamination, sans pollution, sans schéma de pensée. Tout est annulé, annulé. C'est bon. Bien, Quand elle fait ça, c'est comme si on retournait avant qu'elle se fasse frapper. très bien. Elle parle de fréquence encore. Est-ce qu'il y a la fréquence de soumission dans son corps en cet instant? Non, mais en réalité, tu vois, tout à l'heure, ce que moi je pouvais percevoir comme soumission, c'était vraiment pour sauver son mari. Colère? Non. Non, parce que ils sont dans la scène où elle m'a emmené, Dans le s'ils sont présent, dans tous le à présent, table. dans le Ah, présent. ok. Non, non. Il n'y a pas d'émotion qui peut former une barrière de résistance à ce travail. Non, tu sais pourquoi? Parce que ce qu'elle ressent dans le présent, c'est ce qu'elle ressentait dans cette vie passée. Et Ok, quand elle était bien, harmonie dans son couple, dans cette maison, etc. C'est exactement la même chose qu'elle ressent dans le présent. Je la vois sourire, il y a de l'amour, c'est beau. bien. Maintenant, elle l'a dit elle-même. Jouer avec ces fréquences est le principe même de la libération dans l'éther. D'accord? Oui, On symbolise des étapes dans ce processus de libération, mais quand la conscience se met en œuvre, quand la volonté prend une orientation différente, toute la réalité éthérique devient comme nuage. Tout disparaît. Toutes les entités connectées n'appartiennent plus à notre réalité éthérique. Dis-lui de faire ça, d'augmenter ses fréquences et de se rendre complètement incompatible avec ce système de pensée, annulant par là même toute interférence. Dis-moi ce qu'elle fait. elle, elle joue encore avec les fréquences. Elle les augmente. C'est comme si on peut pas parler de choc fréquentiel parce que c'est pas ça, mais ouais, elle a augmenté. Ses fréquences, elle les a multipliées par 1000, on pourrait dire. Donc, il y a pas de, c'est comme ça, il n'y a plus de compatibilité. Bien, il n'y a plus de compatibilité. On va arriver au bout de cette session, non? Dis-moi où sont ces êtres, cet être, cette conscience. Ils sont plus là. Dis-moi s'il y a encore quelque chose ou quelqu'un de connecté à Laurence dans notre présent. Non, mais ils sont aux aguets. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'ils ne font plus partie de sa sphère, ils ne font plus partie de l'endroit où elle est, mais ils espèrent bien pouvoir revenir. Demande à Laurence si elle veut les voir revenir. Non, 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 pas du tout. Bien, alors ils disparaissent complètement et définitivement. Maintenant. C'est bon. Bien, Elle n'a fait qu'augmenter encore plus ses fréquences et qui allait au-delà, si tu veux. Il y a plus cette forme de corps éthérique ou de corps physique comme on pourrait l'entendre nous. bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit démultiplier.
On se projette dans le futur avec cette nouvelle condition ésotérique. Voyons voir. Euh, je sais pas pourquoi, mais elle a ça en tête et c'est toujours dans cette vie passée. Elle ramène dans le présent tout ce bien-être, aussi bien physique que énergétique, que dans l'harmonie des mots qui sont utilisés, etc. Regarde les 3 flux principaux dans son corps. L'émotion, mentale, sexuelle. Regarde. C'est déjà au niveau émotionnel, c'est la joie. Elle est joyeuse. Mhm. Elle est joyeuse, elle est comme euh, ouais, imperméable à ce qui peut se passer autour d'elle. Et par rapport à son mari, par exemple, eh bien, Ou sa elle, femme. elle ramène, ou sa femme, peu importe, ouais, elle ramène ça, le bien-être qu'il y avait dans cette vie passée, elle la ramène dans le présent aussi. Donc, dans le couple, il y a cette harmonie qui se met. Donc tu ne vois plus ce rejet Non, non, pas du tout. physique. Je vois même un besoin d'avoir des enfants. Je sais pas si elle en a ou si elle en a pas, parce que j'ai pas écouté, mais je vois ce besoin d'être entouré avec des enfants. C'est ouais, c'est l'harmonie. C'est vraiment l'équilibre. Bien. Laisse-moi une Même les seconde. angoisses que je pouvais ressentir au départ, je n'y a plus rien. Regarde son lien aux stimulations extérieures, l'environnement, les gens, sa façon à elle d'appréhender. Non, parce que tu sais, j'ai dit qu'elle devient imperméable. Ok. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est folle ou qu'elle n'est pas consciente de ce qui se passe autour d'elle, mais elle est imperméable. Non affecté. Voilà. Mhm. Tout à Ok. l'heure, j'ai dit les fréquences qu'elle avait augmentées, il n'y avait plus de compatibilité. Eh bien, ça va continuer, il n'y aura plus de compatibilité avec les fréquences qui ne l'intéressent pas. Bien. Très bien. Demande à la partie subtile de Laurence si elle souhaite se laisser un message, son corps physique. Avant que tu finisses ta phrase, elle me disait on est forte. Parce qu'elle me dit c'est le travail, elle me dit la partie physique, elle m'a beaucoup aidé aussi. On est fortes, toutes les deux. On peut la laisser? Oui, Sûr? oui. Bien. Elle sourit, elle est bien, elle est bien, hein, elle sourit. C'est comme si rien n'avait existé de tout ce qu'on a vu. Elle sourit. Bien. Frédéric, alors laisse-la. Ok. Je compte de 1 à 3 comme on a l'habitude de le faire. Je dis 3. Frédéric, tu reviens dans le présent, les yeux ouverts, parfaitement alerte, parfaitement éveillé, les yeux ouverts, oui, Frédéric. À 1, tu te déconnectes, Frédéric, complètement de tous, complètement de tout. Déconnecté. Ce sourire, tu sais, même si on ne le voit plus sur le visage, tu sais, tu peux le faire grandir dans le corps, ce sourire. Cette fréquence de joie, de rire, qui t'est caractéristique. Remplis ton corps de cette joie, de ce bien-être à chaque battement de cœur. De mieux en mieux à deux. Tu ressens pleinement ton corps physique, ta puissance, ta force. Et à 3. Reviens. Comment est-ce que tu te sens? J'ai les yeux ouverts. Tu m'envoies ravi. Comment est-ce que Bien, tu te bien, je me sens? sens bien. Bien. Ok. Physiquement? Ouais, ouais, parfaitement bien. Les yeux sont ouverts, donc ça va a priori. Laurence, reviens. Tu en as fait des allers-retours, Florence, dans la session. Je t'entends pas encore. Voyons? Non, le micro est déconnecté. Sors de la conférence et rentre à nouveau. Attends, je t'éjecte et tu reviens. Attends une seconde.
J'allais ajouter comme dans le retour, tu sais, l'immortelle jeunesse. Je suis sûre que ça t'aurait plu. Oui, oui. Énorme. Je vais le garder pour la prochaine fois. Je sais que ça te plaît. Oui. Tu m'économiseras beaucoup d'argent. Bueno. Et Laurence, voyons si elle rentre à nouveau. Elle est entrée et sortie pratiquement toutes les Ah oui, 3 à 5 minutes. je me suis rendu compte de rien. Et tant mieux. Et tant mieux. Rien du tout. Des fois, tu entends, tu sais, des petits. Oui, Mais mais là, là, le vraiment. micro, elle le déconnectait immédiatement, donc Ouais. c'était très discret. On va attendre encore 30 secondes, sinon j'arrêterai la vidéo. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Après, j'aurai un petit truc à te dire après. Ça marche. Je me sens léger comme elle quand elle est partie. Ouais, non, on me dit non disponible. Écoute, je coupe et Ok, puis ouais.